là, ça va être la pire des vidéos. La plus épouvantable. Vraiment. Je ne sais pas comment vous allez faire pour passer à travers ça. Je vais essayer de la faire rapidement. Je vais vous présenter 4 lois avec les logarithmes. Vous savez, il y a plein de lois dans la vie. Genre, tu ne peux pas coller des tartines au beurre de pinot sur le mur de l'école. Tu n'as pas le droit de faire ça. Puis il y a aussi des lois des exposants, genre a à la m fois a à la n est égal à a à la m plus n. Ça, c'est des lois. Mais ça, c'est des lois d'exposants. Moi, je vous propose 4 lois de logarithme pour commencer. Je vous invite à le voir un petit peu comme un jeu. Ça va vraiment mieux passer. OK? La première loi, c'est ceci. Le logarithme en base a de a à la m. OK. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à a pour avoir a à la m? C'est ça que je viens d'écrire ici. Le logarithme en base a de a à la m, l'exposant que je dois mettre à a pour avoir a à la m, bien cet exposant-là, devinez quoi? C'est m. Parce que a à la m, ça donne a à la m. Quelle belle loi, hein? Puis là, je vais faire le contraire. Attention, on va rajouter un deuxième rectangle. L'exposant, excusez, a exposant log en base a de m. Ça, c'est un petit peu plus difficile à voir. A exposant log en base a de m. Vous vous doutez qu'il y a quelque chose qui va se simplifier là-dedans, hein? C'est sûr. 2 exposant le log en base 2 de 8. Qu'est-ce que ça donne, ça? Bien, le log en base 2 de 8, c'est 3. Puis 2 à la 3, ça fait 8. Ah, ouais, ça fait 8. Donc, ça simplifie, puis ça fait juste la petite réponse qui est là. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que 3 exposant le log en base 3 de, je ne sais pas moi, on va mettre 81, tiens. Ça fait 3 exposant, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 81? C'est 4. Bien, ça a l'air que ça fait 81, puis que ça donne la même chose qui est ici. Alors oui, vous avez le droit d'écrire M. OK? Donc, ça veut dire ça, l'exposant que je dois mettre à A pour avoir M. Bien, justement, il y a le A, justement. Alors, A, exposant l'exposant que je dois mettre à A pour avoir M, c'est M. Oh, là, je pense que je vous ai peut-être perdu. A, A, exposant à quoi? Exposant quoi? Exposant ce qu'il faut que je mette à A pour avoir M. Bien, justement, il est à A. Il est ici. Donc, ça me donne M. Si ce que je viens de dire vous tourmente, retournez aux exemples chiffrés. Je pense que lui, il est moins tourmentant un peu. Puis si ceux qui veulent se mettre un exemple, là, je ne sais pas moi, l'exposant que je dois mettre à 5 pour avoir 5 à la 3, ben c'est 3. Celui-là, il est moins pénible un peu. Donc, c'était la loi numéro 1, puis il y avait comme 2 variations. Ça va être important d'écrire les 2. On poursuit. Loi numéro 2. Le logarithme en base de notre choix. Tiens, on va écrire la base C. De A fois B. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça, je vais écrire M fois N, parce que dans les manuels de mathématiques, ils prennent souvent ces lettres-là. Bon, alors, on commence tout ça. Prise 2. Le logarithme en base C de M fois N est égal au logarithme en base C de M plus le logarithme en base C de N. OK, le logarithme d'un produit, le log d'un produit égale la somme des logs. Je ne sais pas pourquoi il y a une croix. Hein? Des fois, il y a un cercle bleu, des fois, il y a une croix. C'est très étrange. Prenez donc une photo de ça. Là. Non, c'était pas en bleu, je voulais le mettre. Mais c'est atroce. C'était pas en bleu, je voulais le mettre. C'était en orange, en jaune. Donc, le logarithme d'un produit, comme ça,
est égal à la somme des logs. Bon, là, j'ai assez fait de publicité pour la loi numéro 2. Je vais vous donner un exemple, bien sûr. Exemple, le logarithme en base 10. Est-ce qu'on est obligé d'écrire le 10? Ben non. De 100 fois 1000, ça fait le logarithme en base 10 de 100 000. Puis ça, c'est 5. L'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 100 000, c'est 5. Mais, on peut faire aussi le logarithme en base 10 de 100 plus, le même plus qu'ici, le logarithme en base 10 de 1000. Ça fait 2, puis ça fait 3, et ça fait le fameux 5 de tantôt. Donc, je viens vous donner un exemple concret que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logs. En passant, c'est facile à prouver. OK? Je vais essayer de le prouver. On va voir si je vais être capable. Le logarithme en base C de... J'ai peur de me tromper dans ma preuve. Je vais y réfléchir un petit peu. Je voudrais pas scraper la vidéo, elle est bien partie. Mais ça se prouve super facilement. Bon, je vais y réfléchir à la fin de la vidéo. On continue. C'est dommage parce qu'il y avait un espace avec preuve. Là, je m'en veux un peu là, tout d'un coup. Là. OK, je vais l'essayer la preuve. Je vais l'essayer. Attention, changement de programme. Alors, qu'est-ce qui arrive si j'écris que x est égal à a à la m, puis que y est égal à a à la n? Bien, j'ai le droit d'écrire que le logarithme en base a de x, c'est égal à m. Puis j'ai le droit d'écrire que le logarithme en base a de y, c'est n. OK, bougez pas. J'ai-tu le droit d'écrire que x fois y, c'est égal à a à la m fois a à la n? Est-ce que j'ai le droit d'écrire que x fois y, c'est égal à a à la m plus n? Tout le monde est d'accord avec ça, là. C'est une loi de secondaire 3. Est-ce que j'ai le droit de le remettre en logarithme? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quoi? Que m plus n, oui, je vais l'avoir, la preuve. Est-ce que ça peut disparaître? Parce que je suis vraiment en train d'avoir ma preuve, puis je suis un peu frustré, là. Bon, m plus n, qui est ici, m plus n, c'est l'exposant que je dois mettre à a pour avoir x fois y. Ah oui, absolument. Hein? J'ai écrit que m plus n, c'est ce que je dois mettre à a pour avoir x fois y. OK, mais m plus n, c'est quoi m plus n? Je vous rappelle que m, c'est le logarithme en base a de x, plus n, qui est le logarithme en base a de y. Bien voilà, je viens de vous faire la preuve que le logarithme en base a d'un produit, c'est la somme des logarithmes en base a de chacun. La seule affaire qui n'est pas super chill dans ma preuve, c'est que tantôt, j'avais la lettre C, puis là, j'ai pris la lettre A. Mais quand même, c'était une belle petite preuve, hein? Bon, cool. Troisième loi des logarithmes. Le logarithme en base C d'un quotient, comme dans m divisé par n, bien, ça va être la différence des logarithmes. Donc, c'est le logarithme en base C de m moins le logarithme en base C de n. Voici un exemple. Le log en base 2 de 32 divisé par 4. Tout le monde sait que la réponse, c'est le log en base 2 de 8, parce que 32 divisé par 4, ça fait 8. Et ça, je vais écrire que ça fait 3. Mais devinez quoi? Je pourrais faire à la place le log de chacun, donc le log de 32, puis mettre un moins entre. Moins le log en base 2 de 4. Ça va donner 5 moins 2, parce que l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 32, c'est 5. Et ça donne 3. Donc, j'affirme que le log d'un quotient, c'est la différence des logs.
Bien. Je ne ferai pas de preuve parce qu'elle est vraiment semblable à celle-là que j'ai faite tantôt, que j'ai hésité à la faire. Finalement, je l'ai faite. C'est vraiment une preuve qui est semblable. Une dernière loi pour aujourd'hui. Le log en base quelque chose de quelque chose à la quelque chose. Ouh! Par exemple, le log en base 2 de 8 à la 3. C'est compliqué ça, parce que c'est le log en base 2 de 512. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 512? C'est 9. Moi, je vous propose de faire ceci, de prendre le petit m qui est ici, puis de l'amener comme un oiseau. Il va aller descendre en bas de l'arbre. Là, il est très haut dans l'arbre, et on va l'amener en bas, sur le sol. Donc, ça fait n fois le log en base 2 de m. Alors, ça va faire 3 fois le log en base 2 de 8. OK? Bien, c'est vrai parce que le log en base 2 de 8, je vais finir par le dire, c'est 3 et effectivement, ça fait 9. Comment qu'on pourrait écrire ça en français? Alors, ça, c'était mon exemple ici. Je ne suis pas complètement perdu, là. Comment qu'on pourrait écrire ça en français? On pourrait juste dire que le logarithme d'une puissance, parce que m à la n, c'est une puissance, bien, c'est l'exposant multiplié par le logarithme. Alors, le log d'une puissance, la puissance, c'est m à la n, ce qui est ici, c'est égal au produit de l'exposant avec le logarithme. L'exposant étant n, de l'exposant avec le logarithme, mais sans la puissance. Le n ici, il est parti. Fait que c'est juste le logarithme avec la base. OK? Oui, parce que dans le fond, la base, c'était le m qui était ici. Hein? Ça, c'est la base, ça, c'est l'exposant. Donc, c'est un peu mêlant. Fait que je ne l'aime pas trop, mon français ici, mais on peut dire que c'est la loi du petit oiseau, puis le n s'en va devant et ça va tellement faire mon affaire qu'il n'y aura pas de problème en passant. Est-ce qu'on peut faire une preuve avec ça? On pourrait essayer. Le logarithme en base c de m à la n, c'est égal au logarithme en base c de quoi? De m fois m jusqu'à temps que je me tanne puis que je dise « Wow, il y en a combien des m? » Il y en a n. C'est ça, là, dans le fond. Hein? Puis, dans le fond, si je m'en vais avec la loi numéro 2, elle dit quoi, la loi numéro 2? Elle dit que le logarithme d'un produit, c'est égal à la quoi déjà? À la somme des logs. Donc, je fais log plus log plus log. Parce que c'est ça qu'elle dit, la loi numéro 2, qu'on peut additionner les logs lorsque c'est le log d'un produit. Et il va en avoir combien ici des termes? Il va en avoir n. Donc, c'est égal à n fois le log en base c de m. Ouattata! C'est vraiment un jeu. Je l'ai dit, c'est un jeu. Aujourd'hui, on joue. OK, on joue. Off! Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Les 4 premières lois, écoutez, j'en fais un ou deux de chaque, OK? La loi numéro 1, le log en base b de b à la x, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à b pour avoir b à la x? Bien, devinez quoi? C'est x. Alors, on en a vu quelques-uns des comme ça. Malheureusement, je suis un peu malheureux parce qu'ils sont tous du même genre. OK? Mais si j'en faisais un comme ça, 5 exposant le log en base 3, en base 5 de 10, il faudrait répondre que c'est 10. Parce que ça, c'était la deuxième version de ma loi 1. Alors, il en manque un petit peu des deuxièmes versions. 5 exposant log en base 5 de 10, ça va donner 10. Vous retournerez voir au début de la vidéo. Le logarithme d'un produit. Hein, le logarithme d'un produit, tiens, allons ici. Le logarithme d'un produit, c'est égal à la somme
des logarithmes. Donc, c'est le log en base 7 de 343 plus le log en base 7 de 343 plus le log en base 7 de 343. Ça fait 3 plus 3 plus 3, ce qui va donner 9. Oui, on vient d'appliquer la loi numéro 2 ici. On peut le faire à l'endroit et à l'envers. Lorsque j'ai deux logs et un plus, on peut réunir avec un seul log, mais un fois. Ça, c'est la loi à l'envers. Ça fait le log de 100. Ça tombe bien, on connaît la réponse, c'est 2. L'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 100, c'est 2. Good! Même principe à l'endroit ou à l'envers. Ici, c'est une division, donc c'est une soustraction des logs individuellement. Ça va faire 3 moins 1, ça fait 2. On peut le faire de l'autre sens. Étant donné que j'ai une soustraction avec deux logs, je peux réunir avec un seul log, puis diviser. 32 divisé par 2, ça fait 16. L'exposant que je dois mettre à 4 pour avoir 16, c'est 2. La loi du petit oiseau, ça va faire que l'exposant va aller devant, ce qui va faire 3 fois le log en base 10 de 100, ce qui va donner 3 fois 2, ce qui va donner 6. Il n'y aurait pas vraiment d'utilité, mais de le mettre à l'envers, ça serait de faire le log en base 2 de 8 à la 3. Mais ce n'est pas vraiment intelligent, là, mais c'est juste un exercice d'algèbre. Et une loi ou deux toutes mêlées, ben oui, on n'a pas peur d'être mêlé. Ça, c'est le logarithme de 10 000, pardon, à la 1/2. C'est une racine carrée, c'est 1/2. C'est donc égal à 1/2 fois le log de 10 000. Ce qui va donner 1/2 fois 4, ce qui va donner 2. Bon, y en a-t-il d'autres, des amusantes, là, qu'on peut faire pour avoir un peu de plaisir, là? Tiens, ici, ça va faire le log en base 2 de 8 à la 2. On ramène l'exposant devant, mais c'est un exercice, c'est pas très, très conseillé. Et ici, c'est le log en base 2 de 2 à la 3. Ce qui va faire le log en base 2 de 64, moins le log en base 2 de 8. Puis on s'amuse, on fait juste s'amuser. Fait que ça fait juste le log en base 2 une fois de 64 divisé par 8. Finalement, tout ça, là, ça fait 3. Là. On tourne en rond, mais la réponse de tout ça, ça fait 3. OK? Définitivement, ça fait 3. OK, alors c'était mon premier petit cours sur les lois des logarithmes. J'espère que ça vous a plu. OK? La 5e loi est super importante, vous allez voir ça. Bon, je ne voulais pas la mettre en rouge sanglant, mais c'est quand même ça qui s'est produit. Au revoir.